Les gars, me parlez pas de beauté. Ici, c'est juste dans le ventre. 400 grammes de yaourt grec, 175 grammes de framboise, un peu de graines de chia et du miel, de la Wagyu chocolat, de la créatine. C'est carré. Yo l'équipe, on est jeudi, 18h. J'ai rejoint mon gars David. On va se faire une petite séance haut du corps. On va essayer de vous faire des petites vidéos, des petits shots assez intéressants. Ce que j'aime bien quand je m'entraîne avec des gars du même délire que moi, surtout David, on aime bien se faire kiffer un peu, s'envoyer des petites séries bien carrées comme il faut, des bons pumps, séance sous muscle pump, et puis de toute façon, ouais, ça va être bien les gars. Les gars, un petit muscle pump, dernière séance, c'est dégueulasse. Du coup, je vais vous montrer comment c'est dégueulasse. Muscle pump, dry scoop, c'est dégueulasse ça, bien. Il s'inflige ça à toutes les séances. Et on est bon les gars. On mélange dans la bouche. T'es choqué? Moi je suis choqué, attends, ça a pris 1 minute 30. C'est la meilleure prise que j'ai fait de ma vie. Magnifique. Vous mettez tout dans la bouche, vous buvez directement, vous mélangez à la mort, votre bouche devient un shaker humain. Et puis c'est carré les gars. Bonne séance à vous. Vidéo post-séance, pas de pump, rien du tout. Vas-y, monte le bras, monte le bras. C'est une dinguerie le bras, c'est une dinguerie. Pour l'instant, il n'y a rien, c'est la reprise. On en reparle après. 他の何者かが絶望する。だから決して絶望するな。これ以上ないほどの希望に包まれている。我々以外の全てを絶望に沈めるために。Les gars, bench terminé, épaules terminées, traction terminée. Je vais essayer de vous mettre des vidéos du pump d'une séance. Un pump, ça se voit à la moitié d'une séance à peu près. Le pump, c'est la congestion pour ceux qui ne savent pas. Pourquoi je suis autant matrixé par ça? Parce que sachez que vous comprendrez, ce qui vous motive à vous entraîner, c'est le pump, c'est la congestion, c'est votre physique. Plus vous aimez votre physique, plus vous aurez envie de vous entraîner. Je suis désolé, mais je pars du principe que si tu n'aimes pas ton physique, malgré le fait que tu t'entraînes, tu vas pas aimer et tu vas arrêter au bout d'un moment. Et le but, c'est d'aimer ce que vous faites pour vous entraîner le plus longtemps possible. Ok l'équipe? Donc voilà, on se retrouve pour la suite. Là les gars, ce qui se passe dans cette séance, c'est méchant. C'est méchant les gars, c'est très méchant ce qui se passe, c'est criminel. David, il est choqué de la séance. Oh là là. Oh là là. Les gars, volume, intensité les gars. Volume, intensité les gars, ok? Volume, intensité. Il nous reste du pec, du triceps, un peu d'épaule et ciao. Les gars, guettez-moi ce repas de fou. On a à peu près 490 grammes de frites de pommes de terre fait maison avec 167 grammes de poulet d'escalope marinées, curry, thym, ail, poivre, sel. Et là, bon, j'ai plus de barbecue sans sucre. Du coup, je vais mélanger avec du ketchup sans sucre. Et puis voilà quoi les gars. En tout cas les gars, bon appétit à vous, bon appétit à moi. Peut-être qu'on se retrouve ce soir ou pas.
Wesh l'équipe, j'en ai terminé, là il est 23 h. J'ai un peu tardé, je suis rentré tard de la salle aujourd'hui. C'était un jour spécial, je suis parti avec mon pote. Je suis rentré, je me suis lavé, je viens de manger, j'ai bien mangé. Si vous vous demandez ce que j'ai mangé, c'est simple, pommes de terre, œufs et poulet. Du bas, je suis à 1950 calories, mais hier j'ai un peu déconné, j'ai un peu trop mangé. Enfin, pas trop, genre, je pense que j'ai dû dépasser de 200-300 calories. Et étant donné que dimanche, je monte à 2150 calories, pour rattraper l'écart que j'ai fait, jusqu'à dimanche, je vais baisser de 100 calories. C'est rien du tout. Comme ça, je peux rattraper ce petit retard que j'ai fait. Là, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler du programme, de comment on peut s'organiser par rapport à ça. Je vais essayer de vous expliquer ça en détail pour que vous compreniez comment j'ai fait moi, comment ça a marché pour moi et comment ça peut vous aider si jamais vous en avez besoin. Ok? Du coup, comme j'ai pu le dire auparavant, je suis en upper-lower. Upper, haut du corps, lower, bas du corps. Là, vraiment, je vais parler avec des termes basiques pour tout le monde. Il existe plusieurs types. On a le PPL, c'est-à-dire push, pull, leg, pousser, tirer, jambes. On a le split, c'est-à-dire genre chaque séance, tu fais une partie du corps. Et le upper-lower, comme je vous ai dit. Ensuite, il existe plein de variantes, mais c'est les trois plus connus. Comment j'ai organisé mon programme de sport? Il faut savoir que en ce moment, je suis dans un arc où je vais bosser les pecs, les bras et les triceps. Ok? Niveau épaules et dos, pour le moment, c'est pas ma priorité. Je le sens plutôt bien. Je suis assez bien par rapport à ça. Donc, je le laisse un peu de côté. Moi, c'est un objectif d'hypertrophie. Selon la science, l'hypertrophie, on peut la stimuler, l'acquérir en faisant entre 10 et 20 séries par semaine sur un groupe musculaire. Ok, vous me suivez jusqu'à là? Il faut qu'une série soit entre 5 et 30 répétitions. Bien évidemment, on ne va pas vous demander de faire 30 répétitions. Quoique vous pouvez, mais moi personnellement, c'est pas ce que je fais. Je m'explique. En ce moment, comme j'ai dit, c'est pec, biceps, triceps. Pec, biceps, triceps. Qu'est-ce que je fais? Chaque semaine, j'ai 16 séries de pecs. Je crois que j'ai 13 séries biceps et 13 séries triceps, un truc du genre. J'en suis sûr que j'ai 16 séries pecs. J'ai réparti ça comment? J'ai 8 séries pecs dans mon premier upper et 8 séries pecs dans mon deuxième upper. Parce que deuxième chose par la science, il ne faut pas dépasser 10 séries sur un groupe musculaire en une séance. Ça peut être contre-productif sinon. Ok les gars? Comment je m'organise? Par exemple, aujourd'hui c'était upper numéro 2. J'avais 4 séries de bench basique et 4 séries de presse, enfin de chest press unilatéral. Ça me fait 8 séries. Faut savoir aussi que niveau répétition, comme je vous ai dit, c'est entre 5 et 30. Mais bien évidemment qu'il faut qu'elles soient chacune intenses. Ok? Par rapport au bench, comment je m'organise? Je me mets une fourchette de 8 à 12 répétitions par série. Ok? Il faut que chaque série, j'ai un poids qui me permette d'être entre 8 et 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la première série, je vois que les 12 ils sont vraiment faciles, je vais avoir deux solutions. Soit je fais mon max pour avoir de l'intensité, mais généralement ça va prendre trop de temps, du coup j'ai la flemme, donc je la compte comme un échauffement. Soit, soit je galère, on va dire, j'en fais 12 et vraiment c'était trop simple, et du coup je vais garder ce poids-là, et je vais me dire, ok, est-ce que pour la prochaine série, tu vas réussir à en faire entre 8 et 12? Si je me dis que je vais réussir, je vais garder ce poids. Si je vois que je ne vais pas réussir, je vais baisser un peu le poids pour être intense et être entre 8 et 12 séries. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, on a notre nombre de séries, on a nos répétitions. Maintenant, comment savoir combien de séries faire par groupe musculaire? Parce que là, vous allez me dire, oui, ah là, mais pourquoi pas faire 20 séries de chaque, etc., etc. On pourrait, mais c'est pas viable. Le but, c'est de tenir à long terme. Qui dit long terme, dit meilleur physique, dit meilleure adhérence, dit meilleur plaisir, bref, meilleur tout, les gars. Ok? Donc, comme je vous ai dit aussi au début, on fonctionne par arc. Au début, allez devant un miroir ou même demandez à vos potes, regardez votre physique, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez travailler les pecs, les jambes, je sais pas, ce que vous voulez, les trapèzes, ce que vous voulez, les gars, ok? Une fois que vous avez votre liste de choses que vous voulez travailler, vous faites un tableau, ok? Un tableau avec tous les muscles, ok? Et vous répartissez les séries. En fait, imaginez que c'est comme si vous avez plusieurs verres vides,
vous avez une carafe d'eau. Dans votre carafe, il y a du volume. Et vos verres, ils attendent d'être remplis de volume. Sauf que si vous remplissez des verres à fond au début, les verres d'après ne seront pas remplis à fond. Vous me suivez ou pas? Donc, à vous de faire un choix. Chose que je peux rajouter pour vous aider à répartir le volume. Selon la science, si vous voulez conserver un muscle sans l'évoluer ou sans le perdre, c'est-à-dire juste vous conserver la masse musculaire actuelle, il est préconisé de faire entre 3 et 5 séries par semaine. Je vous conseille 4-5, ok? Donc, vous savez le nombre de séries à faire pour l'hypertrophie. Vous savez le nombre de répétitions pour l'hypertrophie. Vous savez la manière dont il faut faire ces répétitions pour l'hypertrophie. Et vous savez le nombre de séries qu'il faut pour conserver un groupe musculaire sans le faire travailler, juste le conserver. Ok? Maintenant que vous avez tout ça, les gars, maintenant vous allez me dire quelle machine choisir, quel exercice choisir. Je ne pourrais pas vous le dire, les gars. On a chacun nos préférences, on a chacun nos kiffs, on a chacun un corps différent. Moi, les gars, j'ai des clavicules très larges, comme vous pouvez le voir. Et j'ai eu vraiment du mal à trouver des exercices pecs au début parce que ça me faisait vraiment recruter à fond les épaules. Donc maintenant, je fais tout à la Smith. Genre vraiment, pour moi, la Smith, c'est magnifique. J'ai plus de problème de stabilité, j'ai plus de problème d'épaule ou je ne sais quoi. J'ai juste à pousser, fermer les yeux, bien me placer et ça fait le taf. Ok? N'ayez pas peur de changer de machine, n'ayez pas peur de perdre un jour ou je ne sais quoi. Vraiment, testez les machines, ce que vous aimez, les choses où vous vous sentez le mieux, où vous sentez que vous allez adhérer à ça pendant un long moment, et basta, ok les gars? Faites ça pendant un long moment, genre pendant 3-4 mois, vous verrez les résultats. Qui dit volume, dit masse musculaire. Vraiment, il n'y a pas plus chinois, il n'y a pas plus français que ça, les gars, ok? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, Question de logique. Imaginons, vous voulez travailler, comment ça s'appelle? Vous voulez travailler les bras. Bah, les mettez pas à la fin de la séance. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On veut évoluer un muscle, on veut évoluer une zone spécifique, on la met au début de séance. Genre, n'espérez pas développer vos triceps, par exemple, ou vos épaules, si vous les mettez à la toute fin de la séance. Vous allez les développer, mais vraiment très peu, voire quasiment pas, parce que vous n'aurez plus d'énergie. Généralement, moi, mes séances, elles commencent par quoi? Elles commencent par du pec et ensuite du bras. Ok? Ça peut m'arriver parfois, je mets un exercice entre deux pour me reposer un peu. Par exemple, quand je fais du bench, bah, j'ai les épaules qui sont mortes. J'ai un peu les bras aussi, enfin, triceps surtout qui sont morts. Donc, je mets un exercice entre deux pour me reposer, histoire d'être prêt après. Mais, genre, vous voulez bosser les triceps, bah, ne mettez pas des dips à la fin de la série, fin de la séance. Vous n'allez pas assumer, vous allez mourir. Ok? Donc, voilà. Donc, je vous ai dit série, volume, intensité. Euh, J'espère ne pas vous préciser qu'il faut un bon étirement musculaire, mais bon voilà, faites le mouvement bien comme il faut. N'hésitez pas à vous filmer, à observer, à comparer avec d'autres personnes, à demander à des gens. Vraiment, n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas, on a tous le même objectif, on est tous passés par là. Moi, ça à l'époque, j'étais nul, je le suis toujours, je ne suis pas coach, je suis un novice. Franchement, je commence à avoir un quelconque physique, mais je ne me considère pas comme un crack encore pour le moment. Donc voilà. Les gars, fallait aussi que je vous montre le meilleur achat que j'ai fait de ma vie, hein, parce qu'on investit sur son temps, on investit sur son corps. Et quand on fait ça, on achète quoi? On achète un tapis de marche, les gars. On achète un tapis de marche. Donc voilà, acheter un tapis de marche, les gars, c'est le meilleur achat que vous ferez de votre vie. Je vous jure, c'est un gain de temps, un gain de gestion, bref, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Genre, il pleut, t'as la flemme, tu fais tes pas ici, tu veux voir un épisode, tu fais tes pas et tu regardes l'épisode. Eh les gars, quand je vous dis... En fait les gars, simplifiez-vous la vie. Je vous jure, simplifiez-vous la vie. Les gens nous ont compliqué la vie. Les gens ont rendu le sport horrible à base de il faut souffrir. Souffrez si vous voulez des résultats. Il n'y a pas de ça chez nous. Il n'y a pas de ça chez nous les gars. Il n'y a pas de ça chez nous. Eh, nous ici c'est Disneyland. Ici on est à Disneyland, Astérix et Obélix, ce que vous voulez les gars. Achetez-vous un tapis, vous avez ça pour 130 balles à peu près. Plus vous payez, plus vous aurez de la qualité, ça c'est sûr. Mais voilà, achetez-vous un tapis de marche, vous guettez Netflix, vous faites ce que vous voulez, mais vous marchez. Après, parfois, j'aime bien marcher dehors quand il fait beau, ça fait du bien, ça aère l'esprit, c'est pas négligeable. Mais achetez un tapis de marche, ok? On veut un bon physique, on veut un bon corps, on fait un contrat avec son corps, donc on investit pour son corps, on investit. Pourquoi acheter de la merde pour devenir gros
et ne pas payer pour avoir un bon corps. Les gars, réfléchissez, réfléchissez. Eh, ce tapis, c'est mon meilleur ami, les gars. C'est mon putain de meilleur ami. Je l'aime, je l'aime. On dirait ma première voiture. Je l'aime. Elle me ramène où je veux. C'est parfait. C'est parfait. Ok, les gars? Investissez pour votre corps. Guettez comment je souris. Je suis trop heureux. Allez, les gars, à toutes.